Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La géopolitique à la une toujours et Donald Trump sur tous les fronts, le Groenland, le Venezuela et des investisseurs qui commencent à mettre un prix sur ces situations géopolitiques. Oui, cette agitation contribue à raviver les tensions géopolitiques. S'agissant du Groenland, Donald Trump étudie plusieurs scénarios pour en prendre le contrôle, y compris un recours à la force. En parallèle, l'Allemagne et la France s'emploient à trouver une réponse européenne sur ce dossier. Ouais, le gouvernement danois réagit, indiquant que le Danemark allait investir l'équivalent de 12 milliards d'euros dans le réarmement du Groenland. Oui, après ces déclarations, le secteur de la défense est en vedette. Thales bondit de 6,5% en tête du CAC 40. Dassault Aviation gagne 4%. Ailleurs en Europe, Saab, Hensoldt et Rheinmetall gagnent 4%. Un autre secteur qui réagit aux tensions géopolitiques, notamment autour du Venezuela, c'est le secteur du pétrole. Oui, le secteur recule dans le sillage du repli des prix du pétrole provoqué par l'annonce d'un accord entre Caracas et Washington qui prévoit l'exportation de 2,5 milliards de dollars de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, soit jusqu'à 50 millions de barils. Dans ce contexte, Total Energy cède 3%, Chevron et ExxonMobil évoluent en léger repli. Les marchés obligataires réagissent également aux inquiétudes et aux tensions géopolitiques. Oui, le rendement américain à 10 ans s'est détendu autour de 4,15%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans cède 5 points de base autour de 2,80%. Et le rendement britannique à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis 3 mois, à 4,40%. Sur le marché des changes, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,17. Qu'en est-il du côté des grands marchés actions, Pauline ? Aux États-Unis, le S&P 500 a inscrit hier son premier record de 2026, juste après le Dow Jones qui se rapproche d'ailleurs des 50 000 points. Aujourd'hui, les indices ouvrent sur une note prudente. Côté européen, le DAX enchaîne les records et dépasse les 25 000 points pour la première fois. En France, le CAC 40 évolue sans tendance marquée, au-delà de 8 200 points, mais lesté par les valeurs du luxe. La macro marque cette semaine également avec l'emploi américain en premier lieu et l'enquête ADP sur le secteur privé américain qui était attendue aujourd'hui. Oui, l'économie américaine a créé 41 000 emplois en décembre, un chiffre légèrement inférieur aux 49 000 créations attendues. Le mois dernier, l'économie américaine avait détruit 29 000 emplois, un chiffre un peu moins important que ce qui avait été publié. Dans le même temps, l'enquête Jolts, qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain, a été publiée pour le mois de novembre. Le nombre de postes à pourvoir diminue légèrement avec 7,1 millions d'ouvertures. Et puis au chapitre américain, l'ISM Service a été publié également. Oui, pour le mois de décembre, l'ISM Service s'établit à 54,4 après 52,6 en novembre. C'est supérieur aux attentes. Et puis on suivait aujourd'hui également l'inflation en zone euro, première estimation pour le mois de décembre. Oui, l'inflation est tout à fait conforme aux attentes, en hausse de 2% sur un an et de 0,2% sur un mois. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, l'inflation est légèrement inférieure aux attentes sur un an, en hausse de 2,3%. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance du taux de chômage de la zone euro pour le mois de novembre, attendu stable à 6,4% de la population active. Toujours en zone euro, on regardera les prix à la production industrielle aussi pour le mois de novembre. Et aux États-Unis, on attend la balance commerciale pour le mois d'octobre. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Tendance, mon ami, pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés.